Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle formation. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Eric Gelin, je suis certifié Solution Architect AWS, j'ai 25 ans d'expérience en informatique de production et je suis instructeur Udemy. Donc je vais vous accompagner aujourd'hui dans ce nouveau cours où nous allons préparer l'AWS Certified Cloud Practitioner CLF C01. Donc ça y est, désormais vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas passer votre certification, puisque si vous disposez d'une webcam, d'un micro et d'une connexion internet, eh bien vous allez pouvoir passer la certification depuis chez vous. Alors comme vous pouvez le voir dans l'encadré, AWS estime qu'il faut environ 6 mois de préparation, d'apprentissage pour pouvoir prétendre à passer cette certification Cloud Practitioner. Alors j'ai réalisé ce cours exprès entièrement en français pour vous aider à réduire considérablement ce temps, mais il y a quand même une somme considérable d'informations à intégrer. Il y a environ une vingtaine d'heures de cours, donc à raison d'1 heure par jour, il vous faudra quand même une vingtaine de jours pour pouvoir prétendre passer cet examen. Alors j'ai une question qui revient souvent, suis-je obligé de passer la Cloud Practitioner sachant que je vise la Solution Architect? Alors la réponse malheureusement c'est oui, c'est indispensable et nécessaire puisque premièrement, il y a tout un pan de la Cloud Practitioner qui n'est pas abordé dans la Solution Architect, et deuxièmement, tous les gens qui vont travailler sur les projets mais qui ne font pas partie de la technique, qui ne sont pas Solution Architects, SysOps ou développeurs, qui font par exemple partie du service commercial, des juristes, du marketing, les analystes business ou tout ce qui est chefferie de projet, tout ce qui est transition manager, ne vont pas forcément passer ces certifications techniques. Par contre, ils vont tous avoir en commun les fondations, les bases, les basiques du cloud, à savoir la Cloud Practitioner. Et étant donné que vous allez participer avec eux sur les mêmes projets, la moindre des choses, c'est que vous ayez tous ce qu'on appelle le même plan de référence pour pouvoir vous comprendre, puisque eux, ils vont travailler à un niveau beaucoup plus macroscopique sur la philosophie du cloud, comment je vais migrer mes données, etc. Mais il n'est pas nécessaire pour eux de maîtriser les services sur le bout des doigts, de connaître précisément les seuils, les limites, etc. Ça, c'est le boulot vraiment de la technique, des architectes, des admins ou des développeurs. D'accord ? Donc le but, c'est vraiment de les comprendre lorsqu'ils vont vous parler et donc d'échanger le même vocabulaire, et véritablement la Cloud Practitioner va beaucoup plus loin dans pas mal de services parce qu'elle en aborde un petit peu plus, même si elle ne va pas profondément dans l'apprentissage de ces services. Alors, pour celles et ceux qui seraient un petit peu impressionnés par l'idée de passer un nouvel examen, de passer une certification, rassurez-vous. Si vraiment vous pensez ne rien connaître au cloud, eh bien allez sur mon profil Udemy, allez voir mes autres formations qui ont déjà été largement suivies et qui rencontrent un certain succès. Vous disposerez des connaissances nécessaires pour pouvoir suivre celles-ci. Également, pourquoi Amazon Web Services? Eh bien tout simplement puisque c'est le leader incontesté depuis sa création. Depuis 2006, Amazon Web Services est le cloud numéro 1 dans le monde. Encore 22 milliards de dollars réinvestis en recherche et développement de nouveaux produits, une innovation permanente qui lui permet de concurrencer non pas uniquement Google et Microsoft, mais également les éditeurs de logiciels, puisque AWS développe ses propres solutions dans tous les cas de figure et en plus propose également de maintenir les solutions même de produits concurrents. Donc voilà, une ouverture complète, une philosophie vraiment au bénéfice du client. On sait que Amazon est vraiment client-centrique, hein, c'est l'objectif de satisfaction client qui prime avant tout. Donc votre objectif à vous, c'est de passer cette certification. Si on regarde le tableau des certifications les plus demandées en informatique en 2020, on voit que AWS occupe la 8e place pour la Cloud Practitioner. Donc elle est dans le top 10, cette certification. Et la Solution Architect est la numéro 2 réclamée sur le marché. Si on regarde les certifications au milieu, entre les deux, eh bien c'est de la gestion de projet et de la sécurité. Voilà, je vous donne des tuyaux pour vos autres études, pour passer vos autres certifications. La liste est là. Le marché du cloud, si on regarde les données brutes depuis Indeed qui ont été moulinées dans une enquête, eh bien quasiment 55% d'augmentation des offres d'emploi
dans le cloud. Encore une fois, je vous le redis, si vous cherchez un secteur dans lequel trouver du boulot, le cloud est là et il manque de personnel. On voit bien qu'on a seulement 20% d'augmentation des recherches dans le métier du cloud, donc on a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Alors également, cette certification s'adresse à tout le monde, je le redis, je vous le réécris. Mon objectif, c'est de former un maximum de gens avec cette Cloud Practitioner et je vais vous accompagner avec tout le tronc commun associé, à savoir la Solution Architect, la SysOps et le développeur d'ici la fin de l'année. Donc l'objectif, c'est on retrousse les manches et on... Alors un rapide coup d'œil pour ceux qui n'ont pas le niveau. Vous allez sur mon profil, vous recherchez qu'est-ce que l'informatique en nuage ou cloud computing, vraiment pour briser les idées reçues et comprendre les concepts du cloud, pour vous remettre à jour si vous avez loupé le train du cloud, et bien cette formation vous remettra à jour. Et pour les autres, si vous êtes curieux et que vous visez les certifications associées du niveau futur, j'ai fait une formation qui donne de très bonnes bases concernant les 12 services fondamentaux AWS. Alors par ailleurs, si votre entreprise dispose d'un abonnement Udemy for Business, vous retrouverez ces formations donc gratuitement accessibles depuis votre compte Udemy for Business. Alors, pour passer cette certification, on va aborder différents thèmes. On va avoir les concepts du cloud, donc on va revoir les bases. J'ai réalisé des sessions dédiées pour les débutants, pour parler du calcul, du stockage, du réseau, donc si vous aviez des doutes là-dessus, ne vous inquiétez pas. On va parler des services AWS que j'ai fait rentrer justement dans des catégories, à savoir on va parler des services de calcul, on va parler des services de stockage et des services réseau. On va également voir les services de sécurité et de maintien en conformité de nos infrastructures, de nos configurations. On va parler du coup d'architecture cloud pour faire la différence par rapport à l'informatique traditionnelle, j'ai envie de dire, et on va également aborder la question de la finance, des licences, de la tarification et aussi du support AWS en fonction voilà, des souscriptions que l'on aura fait. Alors la souscription que l'on va faire, nous, eh bien, c'est celle qui va nous donner accès à 12 mois gratuits de services gratuits. On va effectuer des labs, des ateliers, où vous allez directement provisionner les ressources vous-même, vous allez manipuler et on va ensemble justement vous donner toutes les connaissances nécessaires pour passer votre certification Cloud Practitioner. Alors je profite de cette vidéo d'introduction pour dire un super grand merci à la communauté francophone qui me soutient à travers le monde. Vous avez été énormément à m'envoyer des super messages, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Vous m'avez vraiment salué mon travail, donc je tiens à vous remercier, que ce soit sur Udemy for Business, puisque grâce à vous, eh bien, mes formations ont été sélectionnées, et également je tiens à vous répéter et à vous redire que votre satisfaction est ma première préoccupation. Donc si ma formation mérite entre 4,5 et 5 étoiles, eh bien c'est parfait, c'est que vous êtes au bon endroit. Si vous pensez qu'elle ne mérite pas 4 étoiles, voire 3 étoiles, c'est qu'elle ne vous convient pas à ce moment-là, eh bien ne mettez pas de notes et vous pouvez, dans les 30 jours, eh bien, vous faire rembourser. C'est pour ça que je vous demanderai eh bien, de réaliser, si vous vous inscrivez, au moins 10, 15 à 20% du programme, eh bien, tout simplement dans les 30 premiers jours, voire plus si vous pouvez, afin de tout de suite déterminer si vraiment cette formation colle avec ce que vous recherchez. Vous recherchez forcément un formateur qui enseigne d'une certaine façon. Ma méthode eh bien, convient parfaitement à certaines personnes, peut-être moins à d'autres. À ce moment-là, ça n'est pas la peine de prendre de risques. Trouvez une formation adaptée à vos besoins, il y en a beaucoup. Et puis sur ce, eh bien, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté.